Oui, je sais ce que tu vas dire. On va encore parler d'Avengers Doomsday. En même temps, c'est l'actualité. C'est l'un des films supposément qui est le plus attendu pour l'année prochaine, donc il faut en parler. Mais évidemment, bonjour à tous et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que on va pas forcément parler de quelque chose de joyeux concernant donc le film Avengers Doomsday, puisque oui, on va théoriser sur les possibles morts qu'on peut avoir dans ce film-là. Et ça comprend Avengers Doomsday et aussi, on va dire, Avengers Secret Wars. Et sachez qu'on va commencer très très fort avec lui. Nick Fury. Sachez que, vous allez me dire, ça n'a pas forcément de sens, pourquoi est-ce qu'il pourrait mourir? Et sachez qu'il n'y a aucune information officielle donc, qui dit qu'il est dans le film, puisqu'il n'est pas au casting. Mais, je pense qu'à un moment donné, il faut faire mourir le personnage. Parce que pour rappel, Samuel L. Jackson est un acteur qui vieillit tout de même. Alors oui, il ne faut pas forcément, on va dire, de grandes capacités physiques pour jouer Nick Fury, c'est vrai. Mais, en plus de ça, le personnage ne raconte rien. En tout cas, il n'a plus grand chose à raconter. Il a eu une importance du coup dans les premières phases du MCU, mais à partir de la phase 4, on s'en fout un peu de Nick Fury en fait. Et c'est un peu un problème. Parce que même en vrai, le Shield n'est plus forcément évoqué, et Nick Fury non plus. Parce que oui, bon, on l'avait vu dans The Marvels, mais il n'était clairement inutile. Et en plus de ça, il a eu donc ce projet solo, donc Secret Invasion, qui était nul, et pareil, ça n'avait pas forcément d'intérêt. Donc, je pense qu'on peut en finir avec le personnage là, et quoi de mieux en réalité qu'une possible mort, un possible sacrifice, je n'en sais rien, mais en tout cas dans un film Avengers, lui, qui pour rappel a fondé les Avengers. Donc, ça peut être plutôt intéressant de le faire mourir, peut-être même du coup dans Secret Wars, ça peut être une idée intéressante on va dire, en tout cas, une belle possible fin pour le personnage là. En plus de ça, il faut évoquer, selon moi, des personnages qui, pareil, c'est pas forcément qui n'ont plus rien à raconter, mais qui, je pense, peuvent trouver la mort, ou en tout cas, parce qu'en même temps, il faut avoir aussi des morts impactantes. Pour rappel, du coup, dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame, je ne vous apprends rien, mais on a eu des personnages qui étaient quand même un peu importants, qui sont morts. On peut notamment te citer donc du Vision, du Gamora, du Natasha. Alors oui, Vision est revenu en quelque sorte, pareil pour Gamora, mais ce n'est pas forcément la même chose. Il faut quand même, selon moi, des morts qui puissent impacter, parce que bon, vu le nombre possiblement de personnages qu'on peut avoir, s'il n'y a aucun mort, ça me paraîtrait un peu bizarre. En tout cas, on va faire déjà le lien avec du coup un personnage qui, comme Nick Fury, n'est pas forcément annoncé, même pas du tout, mais qui a supposément une petite importance dans le film, mais notamment via des concept art. Je veux parler de Wong. Alors vous allez me dire, pourquoi Wong? Parce qu'il commence à avoir une importance dans le MCU, contrairement à Nick Fury. À partir de la phase 4, on l'a quand même vu dans Shang-Chi, dans Spider-Man No Way Home, dans Doctor Strange 2. On l'avait vu aussi, si je dis pas de bêtises, dans She-Hulk, dans What If, et dans possiblement d'autres programmes. Mais moi, le souci avec Wong, c'est qu'on le voit partout. Et alors oui, du coup, ça peut être intéressant dans ce film-là que lui fasse un peu la passerelle entre différents personnages. Pourquoi pas? D'un moment donné, il faut en finir avec lui. Parce que le personnage n'est pas intéressant. Il n'a pas forcément volonté à avoir un... Alors oui, il y avait... J'allais dire du coup un programme solo, mais oui, il y avait cette idée de Wong Academy. Mais il faut arrêter avec Wong. Il faut arrêter, alors je ne sais pas, pour le coup je pense que c'est l'un des personnages qui, en tout cas que j'imagine mourir, qui le sera pas, possiblement. Mais en plus de ça, c'est le sorcier suprême, et il faudrait que Doctor Strange reprenne ce statut-là. Et quoi de mieux du coup que peut-être Wong qui puisse mourir. Franchement ça pourrait être plutôt intéressant. Parce que, en plus de ça, supposément que dans Avengers Doomsday, les Avengers vont peut-être perdre, et comme Wong ferait partie du coup des Avengers, peut-être qu'il pourrait mourir. Franchement, pour moi, ça serait plutôt intelligent de le faire. Et enfin, je pourrais bien évidemment parler de plein de personnages qui pourraient mourir, mais pour moi, les plus logiques, c'est déjà donc Nick Fury, Wong et les Thunderbolts. Alors, tous les Thunderbolts ne mourront pas, selon moi, mais certains peuvent peut-être trouver la mort. Pour, du coup, une meilleure évolution de certains personnages.
Notamment des personnages très secondaires. Alors Taskmaster du coup n'est pas dans le film il me semble, mais on peut peut-être parler de Ghost et de Red Guardian. Parce que bon, donc par exemple donc Ghost c'est pas un personnage qui est très intéressant de base donc dans le film Ant-Man la Guêpe. Peut-être qu'elle peut être plutôt cool à suivre donc dans le prochain film, donc les Thunderbolts, pourquoi pas. Mais je peux la voir mourir à un moment donné, en vrai ça serait pas forcément illogique pour le coup. Et en plus de ça, on peut avoir donc Red Guardian comme je l'ai dit. Et alors, pour deux raisons. C'est que selon moi, le personnage du coup n'a pas forcément, on va dire, grand chose non plus à raconter. Bon là, il va avoir du coup sa place dans les Thunderbolts, New Avengers, etc. On connaît. Mais après ça, ça serait plutôt, on va dire, un bon développement pour, par exemple, Yelena, de voir donc le Red Guardian mourir, à cause peut-être de Fatalis, etc. Pourquoi pas, et que du coup, elle évolue toute seule, après Secret Wars, qu'on ait peut-être, alors peut-être pas une série sur elle non plus, mais qu'on puisse la voir, du coup, dans différents projets, évoluer seule. Et là, ça pourrait être plutôt intéressant. Et en plus de ça, sachez que du coup, il y aurait donc possiblement également donc le retour de Scarlett Johansson dans Avengers Doomsday. Ça aussi, ça peut être plutôt intéressant du côté de Yelena. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas donc bien évidemment à me le dire dans les commentaires. Moi personnellement, donc je le redis, je pense que ce sont du coup les personnages les plus probables, on va dire, à possiblement donc mourir dans ces deux films-là. Mais donc bien sûr, n'hésitez pas donc à vous abonner et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo.